Bonjour à tous, je vous propose de démarrer notre webinaire sur la prise de parole en public avec la réalité virtuelle et l'IA. Donc je suis Sophia Ruffin, je suis la fondatrice de la startup Five Discovery et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve à la fin pour échanger entre nous. Alors la prise de parole aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu extrêmement important, surtout dans un monde en très fort changement, en très forte transition. Et les compétences psychosociales, en fait, sont vraiment au cœur de cette transition. Alors chez Five Discovery, on a décidé de les mettre à l'honneur au travers de solutions immersives sur lesquelles nous avons greffé en plus de l'intelligence artificielle générative pour les rendre plus performantes. Alors, on va voir justement quels enjeux, quels bénéfices la réalité virtuelle et l'IA peuvent apporter au sein de la formation classique. Je vous montrerai une petite démonstration sous forme de vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de l'impact. Et puis, on verra à la fin du webinaire un témoignage d'un de nos clients, Danone en l'occurrence, qui a eu différents types de formations autour de la prise de parole avec l'IA par nos formateurs. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Alors, qui sommes-nous? Donc, Five Discovery, donc c'est une start-up qui a été créée il y a un petit peu plus de 6 ans aujourd'hui, qui est spécialiste des environnements immersifs appliqués à la pédagogie. On a différents types d'offres, on a des modules sur catalogue autour des soft skills, donc des compétences psychosociales, et des hard skills, des compétences métiers. Donc un catalogue avec plus de 40 modules directement disponibles avec un casque de réalité virtuelle ou avec un PC. Nous avons également un espace métaverse appelé MetaSoftSkills, qui est un espace décentralisé avec différents types d'environnements pédagogiques où l'on peut accéder via un PC ou un casque de réalité virtuelle à distance. Et puis, on fait bien entendu des modules sur mesure, soit on adapte certains modules qu'on a déjà sur catalogue, ou bien on crée des modules en partant d'une page blanche, donc de la conception à la réalisation, storyboard, storytelling, etc., pour coller aux besoins spécifiques de votre organisation. Alors aujourd'hui, on est la première plateforme de formation inclusive en réalité virtuelle. On a plus de 10 000 apprenants depuis notre création, un peu plus de 5 ans d'existence et 15 ans avec notre premier organisme de formation spécialisé sur les soft skills, mais de manière classique, sans réalité virtuelle. Et ça représente à peu près 150 entreprises et organisations publiques et privées parmi nos références, avec une montée du domaine de l'éducation qui est assez importante ces 2 dernières années. Nos solutions, comme je vous le disais, donc des modules soft skills sur catalogue, et puis une plateforme métaverse qui permet d'articuler à distance des ateliers et des modules de formation. Donc la formation avec la réalité virtuelle, donc selon différentes études, vous avez ici une étude de PwC, c'est 4 fois plus d'émotionnel, 4 fois plus d'engagement, on apprend par le plaisir, on apprend par l'action, donc on est immergé dans des scènes représentatives de la vie professionnelle. On va apprendre en interagissant avec l'environnement, donc ça fait des formations qui sont plus appétantes, une mémorisation qui est accrue et un retour sur investissement qui est décuplé. Donc il y a un réel impact de la formation avec la réalité virtuelle. Vous avez ici des exemples de modules que nous avons sur catalogue qui sont directement disponibles autour de la prise de parole en public, qui est notre focalisation aujourd'hui, mais également des modules autour de la gestion de conflits, de la négociation, de l'entretien de mobilité ou l'entretien d'embauche, de la communication et de l'interaction efficace, de l'aide à la personne, de l'intelligence émotionnelle, de la gestion du stress, des émotions, du management efficace, de la discrimination, donc de l'inclusion, pour le dire de façon plus positive, de la sensibilisation au handicap invisible, et de la discrimination sous toutes ses formes, qu'elles soient de genre, d'origine, de faciès, multigénérationnelle, etc. Donc c'est notre côté, notre ADN inclusif aujourd'hui.
On utilise des méthodologies éprouvées qui soutiennent la pédagogie de nos modules, le Conflict Dynamics Model sur la gestion des conflits, des comportements constructifs, destructifs, etc., des techniques de pitch, des techniques de storytelling pour la prise de parole en public, de gestion du trac, d'intelligence émotionnelle, de process-com sur les canaux de communication pour également la prise de parole en public, ou différents types de modules axés sur le positionnement personnel. Donc on a un corpus méthodologique qui viennent soutenir la pédagogie de nos modules pour la rendre encore plus crédible et efficace. Si on focalise maintenant sur l'IA conversationnelle, pourquoi on a intégré l'IA conversationnelle à nos modules? Bien tout simplement parce que ça permettait d'adapter la situation au cas spécifique de l'apprenant. Lorsque l'apprenant s'exprime, il a en face de lui une ou plusieurs personnes représentées par des avatars qui vont comprendre, intégrer ce qu'il ou elle dit et renvoyer une réponse ou une question en adéquation avec ce qui vient d'être dit. Donc il y a une adaptation de la communication précise en fonction de ce que dit l'apprenant, donc ça fait quelque chose de plus individualisé, un parcours plus individualisé, plus autonome, plus efficace également pour l'apprenant. Donc l'IA générative apporte beaucoup à tous nos modules historiques qui étaient en réalité virtuelle, donc qui étaient faits sur un arbre décisionnel, mais sans forcément qu'il y ait une adaptation très précise au contexte. Donc on a rajouté cet élément-là qui est vraiment très apprécié. Et puis à la fin des modules sur la prise de parole en public, ou autre d'ailleurs, nous avons un scoring, un rapport de feedback, où on a différents indicateurs qui viennent rendre compte du parcours, de la performance de l'apprenant en fonction de différents critères. Et puis, on peut terminer aussi avec une préconisation du coach virtuel qui va avoir un regard sur tout le parcours de la prise de parole, y compris l'argumentation que peut avoir amené l'apprenant, les réponses à certaines objections, le positionnement de sa communication, etc. Et donc le coach va donner des préconisations sur l'ensemble de ce parcours en concaténant les différentes animations et interactions de l'apprenant. Et les feedbacks sont là, qui témoignent vraiment de l'intérêt de mixer les technologies immersives pour le côté apprentissage par l'action, par l'émotion, par le plaisir, et puis le côté IA générative qui vient rajouter une couche d'adaptation. Donc nos participants soulignent vraiment le côté adaptation terrain, le côté également réalisme des mises en situation, puisque l'IA générative reflète des situations pseudo-réelles de manière infinie également, c'est-à-dire qu'on peut rejouer le même scénario et on va avoir des réponses des avatars qui vont être différents. Donc l'entraînement est démultiplié. Et puis évidemment, on retrouve des indicateurs qui sont propres à la réalité virtuelle, comme pouvoir s'entraîner dans sa bulle de confidentialité, sans forcément avoir du jugement d'autres participants extérieurs, et puis le côté pouvoir également faire des erreurs, répliquer, s'entraîner pour être prêt le jour J. Les différents cas d'usage que l'on utilise, comme je vous l'ai dit, donc il y a la prise de parole en public qui est un très gros cas d'usage chez nous, mais on a également au travers de notre moteur de simulation conversationnelle la possibilité de gérer des interactions difficiles, de gérer des conflits, de gérer des incivilités, de l'agressivité de tiers, de développer également le sens de l'écoute, le sens de l'empathie, de la connexion avec ses interlocuteurs, d'apprendre à donner des feedbacks également pertinents, de travailler la conclusion d'une situation, de mieux comprendre, mieux envisager les différents paramètres de la situation en rejoignant la scène. Et cette capacité de s'adapter à différents cas d'usage, on peut la retrouver dans des verticaux métiers très différents et des secteurs d'activité très hétéroclites, la banque, l'assurance, l'industrie, le transport, le luxe. Voilà, la simulation conversationnelle peut être adaptée et contextualisée en termes d'environnement immersif à différents cas d'usage et différents types d'activités métiers.
On a recensé les différents indicateurs, les différents KPI, donc la rétention d'informations, la rétention des connaissances. Avec l'IA arrive le premier, c'est le premier indicateur extrêmement fort. Et puis il y a bien entendu l'amélioration des interactions sociales à la clé qui est plébiscitée par nos participants avec la VR et l'IA générative. Accessibilité via casque VR ou également via un simple PC pour une démultiplication des usages et des participants, pour de gros volumes de participants. Alors, quelques références. On travaille avec tout type d'entreprises, plus spécialement les grandes. Vous avez LVMH, CEDF, Alstom, Crédit Agricole, etc., des régions, des organismes publics, CNFPT, des conseils régionaux, etc. Et puis, avec le domaine de l'éducation, notamment le domaine de l'éducation nationale, avec de plus en plus des lycées, des collèges, historiquement, des universités, des Greta et des CFA. Alors, je vais vous passer un petit extrait vidéo pour mieux se rendre compte. Et maintenant, j'appelle notre prochain invité qui va évoquer un point très important de notre conférence d'aujourd'hui. Voilà, très bien. Merci de votre présence. Je vous propose de vous présenter brièvement. Bonjour, bienvenue. Je me présente, je suis professionnelle du numérique, spécialisée dans la gestion de projets digitaux et le développement de solutions technologiques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de la migration de l'infrastructure vers le cloud et comment les avez-vous surmontés? L'un des plus grands défis a été la gestion des données sensibles et la sécurité. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez de mettre en place pour continuer à développer des solutions innovantes au sein de votre entreprise? Je pense que les projets digitaux continueront à évoluer vers une plus grande automatisation. Eh bien, je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. Merci, à bientôt. Donc à la fin, un rapport de synthèse est immédiatement proposé. Donc vous voyez, donc les avatars propulsés par l'IA ont proposé des questions qui correspondaient à ce que venait dire l'apprenant. Et je vais terminer par un témoignage d'un de nos clients. Il s'agit de Danone sur sa session en réalité virtuelle. Bonjour, je suis Charlotte Chebriand, je suis Media Manager pour Danone et c'est la première fois que j'ai fait de la réalité virtuelle lors d'un exercice de prise de parole en public et j'ai trouvé ça hyper intéressant, super bien fait. Franchement, j'étais vraiment bien immergée dans l'univers. Donc on prenait la parole auprès d'une audience d'une soixantaine de personnes. Donc je me suis vraiment sentie comme dans la réalité et ça m'a vraiment permis de me prêter à l'exercice, d'oser, de tester de nouvelles choses. Donc à retester pour la suite pour m'entraîner sur cet exercice. Merci. Je me présente, je suis Charlotte Chebriand, Media Manager pour la marque Danone et je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette superbe marque. Alors, bonjour, je m'appelle Elisa, je suis brand manager sur la marque iPro chez Danone et je viens de tester la réalité virtuelle sur la prise de parole en public. Super exercice, ça permet vraiment de se projeter en fait face à une audience, donc c'est un super entraînement pour pouvoir identifier et améliorer tous les éléments qui peuvent nous aider à être plus impactants. Donc très bon exercice. Voilà, donc là vous avez eu un témoignage lors de sessions de formation VR IA sur la prise de parole en public. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai terminé la présentation. Est-ce que vous avez des questions spécifiques?
Non, visiblement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager nos coordonnées. Samuel dans mon équipe, samy@filediscovery.com avec son numéro de portable. Donc, si vous avez la moindre question a posteriori de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos besoins particuliers ou sur voilà, des questions que vous pourriez avoir dans le cadre de nos activités. Ce serait avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Et puis, avec grand plaisir pour vous retrouver ultérieurement et répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.